Dans les secondes qui suivent, vous découvrirez comment anéantir votre procrastination. Avant cela, repoussez-vous souvent des activités désagréables mais importantes, comme faire vos impôts, remplir votre paperasse administrative, nettoyer votre appartement ou encore répéter pour vos examens. Quoi qu'il en soit, vous êtes au bon endroit. Pourquoi? Parce que dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir 3 techniques toutes simples anti-procrastination qui sont amusantes à mettre en place. Ces techniques vont booster votre productivité et votre motivation. Un fait surprenant, 20% de la population est gravement concernée par la procrastination. 50% des étudiants sont des procrastinateurs professionnels et on est tous, un jour ou l'autre, touchés par cette envie de remettre à plus tard une action que l'on pourrait immédiatement réaliser. Regardez en face la procrastination. Vous pourrit-elle la vie? Combien d'objectifs auriez-vous atteints? Combien de livres en plus auriez-vous lus? À quoi ressemblerait votre vie si vous passiez plus souvent à l'action? Si vous avez déjà cherché à booster votre productivité pour atteindre vos buts, vous savez qu'il existe des centaines de méthodes, ouvrages, livres et séminaires pour vous aider à combattre votre procrastination. Et pourtant, vous vous demandez toujours comment faire pour passer à l'action plus souvent. La procrastination fait partie de notre nature. Il est difficile de la supprimer définitivement. J'ai aussi parfois envie de remettre à plus tard certaines tâches désagréables. Pourtant, il est possible de fortement la réduire avec ces 3 techniques simples qui suivent. La première technique anti-procrastination se nomme la petite bouchée. Être surchargé est la cause numéro 1 qui nous pousse à procrastiner. Plus la tâche paraît grande, plus on la repousse, et plus on la repousse, plus elle devient grande car le temps disponible diminue. Le cercle vicieux est en place. Réduire la tâche en petites bouchées est la façon la plus rapide de passer par-dessus la procrastination. Cette technique est utilisée en gestion du temps et en gestion de projet. Jetez un œil à une tâche que vous remettez à plus tard et regardez comment vous pourriez la casser en de petites bouchées. En de petites tâches qui ne prennent pas plus de 15 minutes à réaliser. Si ce n'est pas possible de faire de petites bouchées, alors utilisez une minuterie réglée sur 15 minutes. Psychologiquement, il est beaucoup plus facile de commencer quelque chose si vous savez que vous n'y passerez que très peu de temps. La deuxième technique se nomme 5 petites minutes. C'est une technique inspirée des vendeurs. Et là, vous vous demandez ce que viennent faire les vendeurs dans cette vidéo. Eh bien, les vendeurs, pour augmenter leur nombre de ventes, utilisent la technique de l'engagement. Ils vont poser une série de questions où le client répondra par oui, oui, oui facilement. Pourquoi? Parce que l'esprit se configure à répondre oui de manière répétitive jusqu'au point de répondre par oui sans résistance. Mais quel est le rapport avec la procrastination? Vous pouvez utiliser le même schéma psychologique pour agir plus facilement. Cela nécessite de jouer un rôle, le rôle du vendeur anti-procrastination. L'idée est de mettre votre esprit dans une configuration de oui, oui, oui avec les tâches que vous repoussez. C'est pour cette raison que la technique 5 petites minutes est si efficace. Voici comment cela fonctionne. Commencez par écrire 3 tâches que vous souhaitez effectuer. En haut de votre liste, la tâche la plus agréable ou la moins désagréable. Programmez une minuterie que vous réglez sur 5 minutes. Travaillez 5 minutes sur la première tâche, 5 minutes sur la deuxième et 5 minutes sur la troisième tâche. Et ceci sans faire de pause. Recommencez ensuite avec la première tâche, mais cette fois 10 minutes. Puis la deuxième tâche 10 minutes. Et enfin la dernière tâche 10 minutes. Ensuite, passez à 15 minutes pour la première tâche, 15 minutes pour la deuxième tâche et 15 minutes pour la troisième tâche. 5 minutes est un temps très court qui réduit les justifications. Le gros avantage de cette technique est qu'elle va vous habituer à vous engager à accomplir des tâches. Travailler avec une minuterie vous permettra d'améliorer votre attention. Un conseil, éloignez votre smartphone ou mettez-le sur le mode avion. La troisième technique se nomme la technique du bien-être. La formule de procrastination est simple. On évite la douleur en repoussant les tâches désagréables et on cherche le plaisir immédiat. Par exemple, une bonne tasse de thé est souvent associée à du plaisir, à un moment de détente, alors qu'une déclaration d'impôt est associée à un moment désagréable, à de la douleur. On procrastine donc en buvant du thé, puis en mangeant un petit truc sympa et en finissant à regarder une série TV ou en lisant un bon bouquin. Ce mécanisme est très puissant
et dictent notre prise de décision et nos actions. La bonne nouvelle est que nos associations, plaisir, douleur, sont programmables et peuvent être modifiées en utilisant la technique du bien-être. Voici comment cela fonctionne. Prenez à nouveau une tâche que vous repoussez. Pour ma part, c'est la paperasse administrative que je dois régulièrement faire et qui s'entasse dans le casier à cet effet. Puis, fermez vos yeux et imaginez la tâche terminée. Par exemple, le casier est vide et le sentiment d'ordre et de sécurité augmente. Gardez les yeux fermés et prenez conscience du ressenti. Faites vivre ce sentiment en le liant avec d'autres associations plaisantes, comme par exemple le sentiment de sécurité que vous procure votre appartement rangé ou alors l'état dans lequel vous êtes après avoir effectué une habitude importante pour vous que vous faites déjà sans problème, comme le sport pour moi. Passez un moment à vous imprégner de vos ressentis. Si vous n'avez jamais fait ce genre d'exercice auparavant, les premières fois peuvent être un peu déroutantes. Réouvrez vos yeux, regardez votre tâche, le casier plein, et ressentez l'inconfort de repousser la tâche chaque jour. Prenez conscience de ce sentiment négatif, ressentez-le. Passez à l'action en utilisant les premières techniques de cette vidéo. À la longue, vous serez capable de mettre en place des habitudes avec peu ou pas d'effort. Félicitations, vous êtes resté attentif plus de 6 minutes. De moins en moins de gens en sont capables. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir des stratégies plus avancées, je vous propose de cliquer ici.